trouve actuellement sur l'espace dédié au PlayStation VR, alors qu'Emeric, lui, se trouve dans le futur. C'est ça. Complètement. Donc, la jeunesse de Japan Expo, à l'occasion, si elle fait la queue et si elle a réservé, d'essayer le PlayStation VR. Il y a du Until Dawn Rush of Blood, il y a du Headmaster, il y a du FF15, le FF15 VR, il y a du Kitchen. Eve Valkyrie également. Eve Valkyrie, donc la bagarre dans l'espace, Kitchen. Enfin, il y a pas mal de choses agréables. Il y a encore... J'en oublie ? Non, mais en sachant que Kitchen, c'est ce qui a donné plus ou moins naissance à Resident Evil 7 en fait, donc c'est intéressant de voir le projet à la base. Ouais. Mais voilà, non, c'est ça, t'as à peu près fait le tour. Voilà, alors on va... Là, Emeric, il est en train de faire des choses. Je fais pas de parler, je suis en plein braquage en ce moment là. Je suis en braquage et ça prend. Je suis dans toutes les dimensions à la fois, je peux pas te parler. Faut savoir que c'est la première fois qu'il met un casque. On recharge. On m'a donné un Uzi, je sais pas quoi faire avec. J'ai tiré mais j'ai plus de balles, qu'est-ce que je fais? Ah bah tu te démerdes. Et après un petit tour dans le futur, on est maintenant sur le stand Nintendo. Donc forcément cette année la plus grande star de Nintendo c'est Zelda, donc le prochain Zelda qui va sortir sur Wii U et NX. Il y a aussi d'autres jeux qui sont présentés aujourd'hui, comme Dragon Quest 7 et aussi Monster Hunter. Il me semble qu'on a un connaisseur, donc j'ai ramené un connaisseur de Monster Hunter qui va pouvoir nous en parler un petit peu aujourd'hui. Effectivement, connaisseur, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je suis en train de jouer en ce moment à Monster Hunter Generations, donc c'est Monster Hunter X au Japon, et c'est le meilleur jeu du monde. Voilà, non, c'est un excellent Monster Hunter avec un gameplay beaucoup plus dynamique, où t'as 4 ou 5 styles même, je sais plus, différents. Pour chaque arme, ça donne des possibilités complètement folles. Là, pour le coup, les possibilités sont presque infinies. Monster Hunter, c'est le kiff en règle générale, et là, ça l'est encore plus. Voilà, c'est tout pour moi, c'était l'expert de Monster Hunter. Voilà, c'était le chasseur de monstres en personne. On a évidemment quelques autres nouveautés aussi. Le prochain Ace Attorney, donc Phoenix Wright. Il y a aussi le Rhythm Paradise qu'on attend énormément. Mais d'une façon générale, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, en ce moment, pendant qu'on parle, il y a un tournoi de Splatoon. Splatoon qui est sorti l'année dernière, mais qui est mis en avant par Nintendo aujourd'hui parce qu'il y a eu un concert un petit peu spécial avec des hologrammes. On a d'ailleurs rencontré 3 personnes qui ont bossé sur Splatoon qu'on a interviewé, qui vont nous en parler un peu plus en détail. Mais avant de parler de Splatoon et du fameux concert, revenons un peu plus en détail sur le stand de Nintendo. Comme on vient de le voir, l'espace réservé aux jeux sur 3DS et Wii U n'était pas des plus croustillants. Peu de nouveautés, peu de system sellers, les deux consoles étant en fin de cycle, et pourtant, malgré une sélection de jeux assez maigrichonne, les allées étaient loin d'être désertes et pour cause. Cette année, un certain Link était là, présenté, présent et jouable. Wake up, Link. Enfin, jouable selon certaines conditions, car en vérité, pour avoir le droit de tâter en avant-première The Legend of Zelda Breath of the Wild, il fallait préalablement gagner un jeu concours organisé par Nintendo quelques semaines avant Japan Expo. Un privilège accordé à quelques 70 chanceux qui ont pu se balader dans une Hyrule futuriste sous l'œil envieux des autres visiteurs, qui, pour leur part, devront patienter jusqu'en avril prochain pour faire du surf en deltaplane. Inutile de dire que pour beaucoup d'entre eux, l'attente sera longue. Heureusement, ces derniers pouvaient tenter de combler leur impatience en s'essayant à Monster Hunter Generations, qui était, contrairement à Zelda, concrètement, véritablement et authentiquement jouable sur le stand, pour le plus grand bonheur des chasseurs de monstres venus faire preuve de vaillance devant cet épisode best-of, quelques jours avant sa sortie, aujourd'hui effectué. Et justement, en parlant de best-of, à quelques pas de Monster Hunter se trouvaient plusieurs bornes de Rhythm Paradise Megamix, le prochain volet de cette géniale série de jeux rythmiques qui reprendra plusieurs mini-jeux géniaux des géniaux épisodes sortis sur GBA, DS et Wii. Naturellement, Megamix proposera quelques inédits auxquels on devrait pouvoir jouer tout en cadence à partir du 21 octobre sur 3DS. Sachant que le jeu est téléchargeable sur l'eShop nord-américain depuis le 15 juin et qu'il arrivera sur notre continent avec un retard notable, mais pas aussi conséquent que celui de Dragon Quest 7, qui était lui aussi jouable dans une version remake, et bien sûr embellie, du jeu sorti sur PlayStation en 2000. Outre une refonte graphique, DQ7 inclura quelques petites features exclusives, à l'instar d'une fonctionnalité Street Pass qui permettra d'explorer de nouveaux donjons. Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde, sortira en septembre, tout comme le prochain Phoenix Wright, qui était lui aussi jouable sur le stand.
Enfin, d'autres jeux, anciens ou à venir, étaient aussi à l'honneur, et les passants pouvaient découvrir les joies du level design dans Super Mario Maker, avoir un aperçu du moyennement attendu Sonic Boom Feu et Glace, faire quelques combats de dresseurs dans Pokken Tournament, ou s'affronter au détour de quelques tournois de Super Smash Bros, de Mario Kart 8 et même de Splatoon, très mis en avant par Nintendo en vue du concert holographique des Kalamazone, qui s'est déroulé le 8 juillet sur la scène Kalasu. Alors que se produisaient nombre de stars de la pop toutes droit sorties de l'archipel nippon, cette année, la ville de Chromapolis a confié ses 2 égéries au parc des expositions de Villepinte, à l'occasion d'un concert d'un genre impressionnant et plutôt rare, pour le moment en tout cas. Temps fort de ce 17e Impact, le concert des Kalamazone se présentait en effet comme une performance aussi bien musicale que technique, nécessitant l'usage d'hologrammes, pensés, calibrés et animés de façon à paraître les plus crédibles, les plus réels possibles. Quelques minutes après le concert, nous avons pu rencontrer messieurs Inoue et Minegishi, respectivement directeurs artistiques et compositeurs des musiques de Splatoon, pour les interroger au sujet de ce show rondement mené par des idoles de synthèse. 音楽の面から言うと、作曲チームはまさか本当にライブをやることになるなんてゲームの中で BGM を作ってる時には思ってはいなかったんですが、ただ、もしライブをやるとしたら、彼女たちがライブをやるとしたら、彼女たちに持ち歌があるとしたら、きっとこんな曲をその世界では歌っているに違いないというリアリティを大事にして曲を作っていったんですね。で、今年になって本当にライブをやることになって驚いたんですけれども、ゲームを作る時にそのリアリティを重視して曲を作っていたということが、とても便利に働いたと思っています。もともとゲームの中でその彼女らが、ライブをするというような、シーンがありまして、で、そもそもは、この人たちと関係のないゲームの大会のイベントをしていまして、そのイベントを、していただいていたその日本のドワンゴさんという会社の方が、バーチャルライブを、以前された、ご経験があったので、それで、両方のそのテクノロジーというか合致して、やるに至ったという流れです。そういうものをライブをしたいという企画をこちらから始めてたわけではなくて、その運営していただいているところの人たちにすごくファンの方が多くって、その人たちがすごく熱を持ってくださってたんで、実施に至ったというような。Preuve officielle que nous sommes désormais dans le futur. Pour donner vie à Ayo et Oli, Nintendo a dû utiliser un système de projection d'hologramme, du même type que celui qui, en 2012, fit apparaître Tupac à Coachella. Nintendo a dû habiller la scène de façon à masquer au maximum les écrans sur lesquels étaient affichés les Kalamazone, et inclure volontairement quelques petites imperfections dans la chorégraphie afin de la rendre plus naturelle. 半透明の透過スクリーンに対して、映像を投影するっていう方法で実現しています。で、かなりその強い光で透過してるので、あたかもその本当にキャラクターがいるように見えることができるものです。実際にその彼女らが投影される大きさをその人間と比べて同じぐらいに、することで、本当にそのあたかもそこにいるかのように見せることができます。あとは、踊りとかもそのモーションキャプチャーを使ったりしてるんですけれども、あんまり完璧にしすぎないようにしてライブ感出したりとか、振りを割とこう遠くから見てもその頭身の低いキャラクターでも分かりやすいような振りをつけたり、して、見やすいように工夫しています。Ce n'était pas la première fois que ce groupe un peu particulier jouait sur scène.
Les Kalamazoo avaient en réalité déjà 2 concerts à leur actif, et le lieu de leur 3e représentation n'a pas été choisi au hasard.塩パライブ自体割とすごく特殊なというか結構変わったライブだと思っていまして、割とそういうものを、は結構日本のそのアイドル文化であったりとかアニメーション文化のその流れの上に沿って、あるものだと思っているんです。なので、ジャパンエキスポはそのどちらも、流れを組んでいるので、その土台としてすごく整っていると思いました。Classique instantané de la Wii U, Splatoon, un peu plus d'1 an après sa sortie, semble déjà occuper une place de choix au sein de l'univers de Nintendo, et sa présence appuyée aux côtés de titres tels que Zelda Breath of the Wild n'a pas paru injustifier une seule seconde. Vu l'impressionnante popularité de Splatoon, il y a fort à parier que les Inklings feront prochainement leur retour un jour dans une production de Nintendo, que ce soit par exemple sous la forme d'un personnage jouable dans Smash Bros, une apparition dans Mario Kart ou pourquoi pas dans un nouveau volet qui justifierait un nouveau concert des Kalamazoo de la même trempe que celui qui s'est déroulé ce vendredi 8 juillet. Sachez d'ailleurs que si vous avez raté ce petit événement, il est possible de vous rattraper en vous rendant sur la page YouTube de Nintendo France afin de voir quelques extraits et s'imprégner de la très bonne ambiance qui en émane.